chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, à vous qui êtes passionnés de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons voulu vous partager notre relecture des 24 heures de la Passion que nous avons la grâce de vivre à Banneux depuis le début de cette année 2024 en suivant les écrits de Luisa Picaretta. Alors Jésus dit à Luisa: chaque manifestation que je t'ai donnée sur ma divine volonté est comme une page de ta vie. Et si tu savais combien de belles choses ces pages contiennent. Chacune d'elles est un courant entre le ciel et la terre. Ces pages seront les messagères de la patrie céleste. Ce sont des pas que fait ma divine volonté pour se rapprocher des créatures. Tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages qui contiendront la longue histoire de ma volonté seront les plus belles de ta vie et s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. Et c'est donc animé de ce feu et de ce zèle que nous vous rapportons l'histoire de notre tout petit groupe d'apôtres qui se forme donc depuis le tout début de cette année pour vivre les 24 heures de la Passion. Et on sent vraiment dans les profondeurs de notre âme que ces 24 heures de la Passion de notre Seigneur sont comme les plus belles pages de notre vie, constituées du capital divin de toute son humanité et en particulier de sa douloureuse passion. Et il est à souligner un fait assez particulier, c'est que lors des 2 dernières fois, donc lors des 24 heures de la Passion que nous avons vécues pendant la Semaine Sainte et lors des 24 heures de la Passion que nous avons vécues au mois de juillet, le même schéma s'est reproduit. À savoir que quelques jours avant de vivre ces 24 heures, nous avons reçu 2 textes du livre du ciel. Donc 2 textes avant la Semaine Sainte et 2 textes avant les 24 heures de juillet. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi ce texte-là et pas un autre, en sachant que nos lectures sont quotidiennes et que ces lectures sont toutes plus belles les unes que les autres? En fait, il s'est avéré qu'à la lecture de ces 4 textes lus à des moments différents, il y a eu comme un feu brûlant où ces textes ont été mis davantage en lumière à un moment précis. Et donc c'est cette lumière qui nous a vivement interpellés. Et en analysant les textes de plus près, on comprend mieux pourquoi le Seigneur nous a indiqué ces 4 textes. On va s'apercevoir que en les méditant, c'est un peu comme une ligne du temps qui se déroule devant nous, où chaque partie de texte nous introduit au suivant, et cela va former un chemin, une route. On pourrait dire exactement comme le peuple juif qui va pouvoir traverser la mer Rouge parce qu'un passage s'ouvre devant eux pour qu'ils puissent entrer en terre promise. Mais nous, ce sera la mer Rouge du cœur de Jésus, la mer Rouge de son sang répandu par amour pour nous. Et ce cœur va s'ouvrir pour nous introduire dans la vie du ciel. Et donc, en route, ne perdons pas de temps, nous allons découvrir ces 4 textes. Alors le premier texte du livre du ciel que Jésus va nous indiquer par une lumière plus intense est daté du 4 avril 1931.
Et nous allons recevoir ce texte le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le 24 mars 2024, soit quelques jours avant le jeudi saint où nous avions donc l'intention de vivre les 24 heures de la Passion. Et dans ce texte, vous allez l'entendre, Jésus commence d'emblée par nous parler de l'amour véritable. Il dit ceci: l'amour véritable ne peut rien faire, ni rien souffrir, sans que celles qui m'aiment y prennent part. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence atténue pour moi les souffrances, et je les sens qui me redonnent vie. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature, et je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. On peut dire que ce chemin de la passion est un chemin donc d'amour véritable, et que on voit que notre présence aux côtés de Jésus va atténuer ses souffrances. Il va jusqu'à dire « Je les sens qui me redonnent vie ». Et il poursuit en disant que c'est ça le plus grand amour, c'est lui redonner vie par la souffrance. Et en échange, il nous redonne sa propre vie, ce qui induit entre Dieu et la créature en échange du don de vie divine. Ensuite, Jésus va nous expliquer pourquoi il nous a appelés. Il dit à Luisa, « Mais sais-tu ce qui m'a attiré dans tes bras pour te demander de l'aide dans mes souffrances? C'est le tonnerre continuel de tes je t'aime et les éclairs qui m'ont poussé à venir me jeter dans tes bras pour te demander de m'aider. Tu dois également savoir que ma divine volonté est ciel et que ton humanité est terre. En faisant tes actes dans ma divine volonté, tu prends le ciel, et plus tu accomplis des actes, plus tu prends place dans le ciel de mon fiat. Et tandis que tu prends le ciel, ma volonté prend ta terre, et le ciel et la terre sont fusionnés, et restent ainsi perdus l'un dans l'autre. Ici, Jésus nous dit que nos petits je t'aime que nous plaçons partout sont comme des aimants qui attirent la compassion de Jésus. Deuxième chose qu'on peut souligner, c'est que c'est Jésus qui nous a appelés à venir l'entourer lors de la relecture de sa passion, lors de ces 24 heures. Troisième chose un peu curieuse de la part de notre Dieu tout-puissant, c'est qu'il s'anéantit jusqu'à nous demander de l'aide dans la souffrance. D'ailleurs, tout au début de la vie de Luisa, Jésus est en train de vivre sa passion sous les yeux de Luisa, et il va lever les yeux vers elle et il va lui dire « Ô âme, aide-moi ». Donc Jésus cherche des âmes pour vivre une union toute divine à travers sa passion. Et on va entendre qu'il va y avoir que Jésus va nous demander notre fidélité, va nous demander de nous engager à le suivre. Et Jésus dira d'ailleurs à Luisa, mais tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Donc il y a comme une alliance entre Dieu et l'homme, une nouvelle alliance. Et Jésus va nous confier, il nous murmure toutes ces souffrances qu'il endure pour le salut de l'homme. Il dit ceci, ma fille, combien je souffre, regarde ce cœur, combien de blessures, combien de douleurs, combien de souffrances il cache. Il est le refuge de toutes les souffrances. Il n'y a pas de peine, de spasme, de douleur ni d'offense qui ne remonte dans ce cœur. Mes souffrances sont si nombreuses
que ne pouvant plus en soutenir l'amertume, je cherche la créature qui acceptera d'en prendre une petite partie pour me permettre un soupir de soulagement. Et lorsque je la trouve, oh, je la tiens si serrée contre moi que je ne sais plus comment la quitter. Je ne me sens plus seule. J'ai quelqu'un à qui je peux faire comprendre mes souffrances, à qui je peux confier mes secrets et en qui je peux déverser mes flammes d'amour qui me consument. C'est pourquoi je te demande souvent d'accepter une partie de mes souffrances, car elles sont si nombreuses. Et si je ne vais pas vers mes enfants pour demander de l'aide, vers qui devrais-je aller? Je resterai comme un père sans enfant qui n'a pas de descendance ou que des enfants ingrats ont abandonné. Ah non, non, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, ma fille? Et on va entendre la réponse de Louisa, qui peut être notre réponse à nous aussi si nous le voulons. Elle va dire, mon Jésus, jamais je ne t'abandonnerai. Mais aide-moi, aide-moi. Tu me donneras la grâce. Tu m'aideras dans les conditions où je suis en ce moment, car tu sais combien elles sont difficiles. Ô mon Jésus, aide-moi, car moi aussi je te dis avec mon cœur, oh, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Oh, combien j'ai besoin de toi vivant, aide-moi, aide-moi. Et la grande promesse de notre Seigneur ne se fait pas attendre. Louisa explique, Jésus, adoptant un aspect très doux, prit ma pauvre âme dans ses mains et au tréfonds de mon âme, il écrivit, je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Alors nous avons fait un petit parallèle avec le passage de l'Évangile au Jean chapitre 8, au moment où les scribes et les pharisiens vont amener une femme à Jésus. Et c'est une femme qui est surprise en situation d'adultère. Et on voit que Jésus, devant cette femme, il va se baisser et se mettre à écrire avec son doigt sur la terre. Alors on ne sait pas ce que Jésus écrit sur la terre, et il va dire à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. Alors on pourrait dire que cette femme adultère représente l'âme adultère, c'est-à-dire l'âme tout encombrée d'idoles, de faux dieux, d'occupations diverses, qui empêchent Jésus de pouvoir occuper l'espace de notre intérieur, de notre terre, pour pouvoir écrire les mots « Je mets ma volonté dans cette créature ». Et donc il est obligé d'écrire à l'extérieur de nous, sur la terre de la création. Et il nous dit, mais moi non plus je ne te condamne pas, mais va, désormais ne pêche plus. Et donc il y a une invitation à la conversion, à faire le vide dans notre âme, afin de retrouver notre néant. Je ne suis rien, mais Dieu est tout. Oh, prends mon âme, Seigneur. Prends ma pauvre âme dans tes mains et écris au tréfonds de mon âme, je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous avons reçu ce texte le dimanche des Rameaux. Et c'est comme si Jésus entre triomphalement dans notre âme, dans la ville sainte de notre être, la nouvelle Jérusalem, pour en prendre possession, pour s'y installer en conquérant. Il vient avec son petit tabouret, comme il dit à Louisa, et je m'assieds.
et de là je dirige. Et il écrit, je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Ma volonté, la divine volonté. Voilà, ici s'achève le texte 1, où Jésus nous a parlé de l'amour véritable et ce qui l'a attiré à nous demander de l'aide dans ses souffrances. On voit que c'est un chemin de fidélité où Jésus nous supplie de ne pas l'abandonner. Et puis on a entendu la réponse de Luisa. Et nous avons vu Jésus qui inscrit comme un sceau dans l'âme de Luisa. Je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Oh oui Seigneur, nous aussi, à la suite de Luisa, nous voulons te suivre dans ta douloureuse passion. Et nous aussi, nous te donnons notre âme pour que tu puisses y inscrire ces phrases en lettres d'or. Je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Nous voulons te suivre, Jésus. Nous voulons te suivre sur ce chemin de ta douloureuse passion. Mais toi aussi, Seigneur, aide-nous sur ce chemin. Tu sais combien nous sommes fragiles. Viens mettre ta puissance dans notre faiblesse. Amen. Et nous allons poursuivre ce chemin par le texte 2. Le texte 2, quant à lui, est daté du 16 avril 1931 et nous l'avons reçu le lundi de la Semaine Sainte. Et dans ce texte, Jésus va nous parler du courage. Il dit à Luisa, « Ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête. Même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler, elles restent sous la pluie et s'en servent pour se laver et en sortir plus belles encore, sans se préoccuper de la tempête. Elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le découragement est le fait des âmes irrésolues qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie. Le courage fait fuir toutes les tempêtes. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. Par conséquent, ma fille, courage, n'aie pas peur. Et Jésus nous fait savoir qu'il va placer 6 anges pour veiller sur nous. Luisa écrit, « Et alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance, mon doux Jésus s'est fait voir en moi accompagné de 6 anges, 3 à la droite et 3 à la gauche de son adorable personne. Et chaque ange tenait entre ses mains une couronne, sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement, et mon doux Jésus me dit, « Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Chaque ange détient par conséquent un fiat, et ce qui est sorti de ce fiat, afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes, et en se prosternant, ils les offrent à la divinité en échange
de ce que notre divine volonté a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Ce qui signifie que sur notre chemin, Jésus nous donne donc 6 anges, et le premier ange détient le fiat de la lumière, le deuxième le fiat du firmament, le troisième le fiat de la mer et de la terre avec l'herbe, les plantes et les semences, le quatrième ange détient le fiat des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, le cinquième le fiat de tous les animaux selon leur espèce, et le sixième ange, le fiat de la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Et nous sommes donc invités à suivre ces anges sur la route sans fin de la divine volonté et d'accomplir nos actes, donc avec ce même amour que Jésus a placé pour nous dans ces 6 fiat de la création. Et ces anges donc qui nous sont donnés ont pour mission donc de rassembler tous nos actes divins et donc de former des couronnes qu'ils offrent à Dieu pour lui rendre gloire. Et on voit que ces anges se prosternent devant la Sainte Trinité pour offrir ces couronnes et ainsi former le royaume de la divine volonté sur la terre. Mais ce n'est pas tout, nous dit Jésus. À la tête de ces anges, il y a moi qui les guide et veille sur toi en toutes choses. Aussi ne t'arrête pas. Tu as beaucoup à faire. Tu dois me suivre, moi qui n'arrête jamais. Tu dois suivre les anges, car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée, et tu dois accomplir ta mission de fille de notre divine volonté. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit à Luisa, mais de quoi aurais-tu peur? Donc avec ces 6 anges qui sont là pour veiller sur nous, et puis lui à la tête de ces anges. Alors ici se termine le texte 2, où on observe tout ce que Jésus nous donne sur ce chemin pour nous aider. Et premièrement, il parle du courage, et c'est ce courage qui va ouvrir la voie, qui fait fuir les tempêtes, qui est le pain d'effort, et ce courage va nous être utile pour gagner les batailles. Ensuite, nous avons entendu que Jésus nous donne 6 anges pour nous guider, et puis lui-même se place donc à la tête de ces 6 anges, afin que nous puissions nous nourrir de toute son humanité, et en particulier de sa douloureuse passion. Oh, merci Jésus de nous guider ainsi avec tant d'amour. Tu ne veux jamais nous laisser seuls. Tu nous donnes ton propre courage, et tu as placé ces 6 anges pour veiller sur nous et nous guider, et tu nous nourris de toute ta vie. Tu nous offres le cadeau de pouvoir former des couronnes d'amour en renouvelant et redoublant chaque acte de ta passion. Ô béni sois-tu, mon Seigneur, gloire et louange à toi, au nom de tous et pour tous. Donc nous allons passer au texte 3. Ce troisième texte du livre du ciel date du 29 juin 1927 et lui, nous allons le recevoir quelques jours avant les 24 heures de la Passion de juillet. Et de la même manière que les 2 textes précédents, nous ressentirons une lumière plus intense qui va attirer notre attention. Et en y regardant de plus près, on s'apercevra qu'au fait, c'est la suite du chemin déjà entrepris. C'est Luisa qui écrit « Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus.
Alors nous aussi, on pourrait avoir ces mots dans notre âme devant l'immensité de l'amour de notre Dieu, cet océan de sa passion qui se déverse en nous. On pourrait se dire, mais en fait, je ne fais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus. Et Jésus va nous enseigner en nous disant, mais ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul, et si bien qu'il déborde dans tes actes extérieurs, de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur, et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux, belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres, belle si tu prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors, tu es toujours belle pour moi. Et Jésus va poursuivre en nous expliquant que chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, son amour grandit dans la fontaine de notre âme. Il dit, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour plus que l'air et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir que je fais en toi mes délices. Et il poursuit en disant que l'âme, notre âme, sera comme une reine. Il dit, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. Ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur, et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme par tant de chemins différents afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus nous a donné pour veiller sur nous ces 6 anges, et chaque ange contient un fiat de la création.
Et donc ici se termine le texte 3 où Jésus nous parle de la pureté d'intention en nous disant « Je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul. » Donc pas d'idole, pas de faux dieu. Et ainsi, en chacun de tes actes, poursuit Jésus, mon amour peut grandir dans la fontaine de ton âme et tu seras comme une reine. Oh oui, mon doux Jésus, oh oui, doux Jésus, 3 fois saint, nous voulons accomplir tous nos actes fusionnés à ta volonté, que ce soit ta vie qui coule en nous, tes souffrances, tes larmes, ton amour. Nous voulons que la fontaine de notre âme ne coule que pour toi, pour te rendre gloire, et nous voulons reprendre notre place de reine aux côtés de la Vierge Marie et de Luisa. Amen. Le texte 4 va être reçu le jour même des 24 heures de la Passion que nous avions décidé de vivre à Banneux, donc ce jeudi 4 juillet 2024. Et ce texte du livre du ciel est daté du 24 décembre 1929, donc c'est juste avant la fête de Noël. Et Jésus va dire à Luisa, « Ma fille, combien la compagnie de la créature est pour moi douce et agréable. Comme ma descente du ciel sur la terre fut précisément pour elle, pour la trouver, la faire mienne, la garder en ma compagnie, je me sens dédommagée. » Mais Jésus va poursuivre en disant ceci. « Cependant, sache que si la simple compagnie de la créature qui m'aime et essaie de briser ma solitude peut me satisfaire, ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de celle qui vit dans ma divine volonté. Je veux alors qu'elle soit toujours avec moi, spectatrice de mes larmes d'enfant, de mes gémissements, mes sanglots, mes souffrances, mes travaux et mes pas, et aussi de mes joies, car je veux en faire le dépôt en elle. En fait, ma volonté étant en elle, ce serait trop dur pour moi si je ne l'avais pas continuellement avec moi pour la tenir toujours au courant de tout. Ma divine volonté ressent le besoin irrésistible de partager avec la créature tout ce qu'elle fait dans mon humanité, afin que la volonté qui règne en moi et celle qui règne dans la créature ne soit pas une volonté divisée. Et c'est pourquoi je t'appelle en chacun de mes actes et veux que tu saches ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire, afin de t'en faire don et de pouvoir dire « Celle qui vit dans ma divine volonté ne me quitte jamais. Nous sommes serrés l'un contre l'autre et inséparables. » Et Luisa va dire à Jésus, « Mais mon amour, ta course d'amour ne s'arrête jamais, elle court toujours et j'ai l'impression d'être incapable de faire mes courses d'amour comme elle les fait. Je suis trop petite et je ne peux pas courir partout pour t'aimer. » C'est très intéressant les mots de Luisa parce que ça peut être nos mots à nous où nous allons dire à Jésus, « Mais Jésus, mais je suis trop petite. Je ne peux pas courir partout pour t'aimer. » D'où Jésus, ta course d'amour ne s'arrête jamais, elle court toujours, et j'ai l'impression d'être incapable de faire mes courses d'amour comme elle les fait. Et Jésus va nous dire, « Mais ma fille, toi aussi tu peux faire des courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté. Tu feras comme le navire lorsqu'il veut traverser la mer
Il s'élance et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Il file et laisse derrière lui un sillage dans la mer. Peu à peu, le sillage disparaît et il ne reste plus trace de son passage. Cependant, le navire a fait sa course dans la mer et il arrive où il voulait. Jésus nous invite donc à traverser la mer Rouge de sa passion comme le navire. Comme le navire traverse la mer, il s'élance et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Et le navire qui fait sa course dans la mer arrive où il voulait. Et Jésus poursuit en nous disant, mais de la même manière, si l'âme veut aimer, elle plongera dans la mer de mon divin fiat et formera sa course d'amour. Sa course sera pour l'éternité, et il n'en sera pas pour elle comme pour le navire qui ne laisse rien derrière lui dans la mer où il est passé, car les eaux orgueilleuses se referment derrière lui sans laisser de traces. Au contraire, dans la mer de mon divin vouloir, lorsque l'âme s'élance en elle pour y faire sa course, nos eaux divines bouillonnent, et dans leur bouillonnement forment le sillon qui ne disparaît pas. Son signe demeure et montre à tous la course d'amour de la créature dans notre mer, de sorte que nous pouvons dire: c'est ici qu'est passée pour faire sa course d'amour celle qui vit dans notre volonté, car ce qui est fait en elle demeure indélébile. Et Jésus poursuit en disant, mais de la même manière, si tu veux faire ton adoration, si tu veux être embelli, si tu veux être sanctifié, si tu veux être puissante et sage, plonge-toi dans notre volonté. En faisant ta course, tu resteras tout amour, toute belle, toute sainte. Tu acquerras la science de qui est ton Créateur, et tous tes mouvements seront de profonde adoration. Et tu laisseras dans notre mer autant de sillons que de courses faites dans le divin fiat, si bien que nous dirons: dans cette course que la petite fille de notre divin vouloir a faite dans notre mer, elle a formé le sillon de sainteté, et nous l'avons sanctifiée, et elle est restée sainte. Dans cette autre course, elle a plongé dans la mer de notre beauté, et formé son sillon. Nous l'avons embellie, et elle est restée belle. Et dans cette autre course, elle a formé le sillon de nos connaissances, et elle nous a connus. Nous lui avons parlé, et nous nous sommes fait connaître en lui parlant longuement de notre être divin. Notre parole l'a lié, identifié avec nous, et nous ressentons l'irrésistible besoin de nous faire connaître toujours davantage et de lui faire le grand don de lui manifester nos vérités. Ainsi, pour chaque course que tu fais dans notre fiat suprême, tu prends toujours de ce qui est à nous, et notre amour bouillonnant nous parle de toi et nous montre tes courses avec leur bouillonnement comme signe que tu es allé dans notre mer divine. Amen. Donc à travers ce texte,
Jésus va plus loin. Il ne veut pas une simple présence à ses côtés, présence qui certes brise sa solitude, mais il veut pour nous que nous soyons toujours avec lui, fusionnés en lui, et que nous devenions, comme il le dit, spectatrices de toute son humanité, de sa passion, de ses souffrances, parce qu'il veut en faire le dépôt dans notre âme. Et on a entendu Jésus nous dire, celle qui vit dans ma divine volonté ne me quitte jamais. Nous sommes serrés l'un contre l'autre et inséparables. Et c'est précisément ce dépôt divin, déposé en nous, qui va former, comme il nous disait tout au début, les plus belles pages de notre vie. Et ces pages qui vont donc contenir la longue histoire de la divine volonté, où nous allons découvrir toutes nos courses d'amour avec ces sillons indélébiles qui vont la traverser, qui vont traverser l'immensité de cette mer rouge de la passion de notre Seigneur. Ô Esprit Saint, avec ta lumière, tu viens infuser dans les profondeurs de notre être toute l'histoire de ton amour incommensurable pour l'homme. Et nous aussi, nous voulons avec cet amour qui nous brûle, te redire, tel un livre ouvert, toutes les merveilles que tu es en train d'écrire avec ton doigt de feu au tréfonds de notre âme. Ô Esprit Saint, ne nous quitte pas, et avec la Vierge Marie, à la suite de Luisa, forme en nous le dessein véritable pour lequel tu nous as créés, notre origine, notre noblesse divine. Oh, rends-nous attentives et fidèles, car nous le croyons, dans votre fiat, nous trouverons tout, nous recevrons tout, et nous vous donnerons tout. Amen. Ainsi soit-il.